Salut, bienvenue dans ma serre. Aujourd'hui, je te donne rendez-vous avec l'agenda du permaculteur du mois. En plus, il y a un petit, tu vois, il y a un petit rayon de soleil qui est pas dégueu. Hier soir, il a un petit peu gelé. Alors bon, puis ce soir, logiquement, encore un petit peu. Oh, c'est pas énorme, hein, c'est 0 -1, tu vois. Bon, ce qui prouve qu'on n'est pas encore vraiment complètement au printemps. Mais bon. Et là, dans ce qu'on faisait le mois dernier, il y a encore plein de choses qui sont encore viables. En l'occurrence, le fait de semer, tu vois, tout ce qui va être de la famille des choux. Là, je vais te montrer, tiens, regarde. Je les ai, ceux que j'ai fait, c'est ceux que j'ai fait au mois de mars, en fait. Hein. Alors, comme tu vois, là, on voit bien mon histoire de mode, tu vois, voilà. Comme ça, ils seront prêts à remettre en terre, tu vois, on les voit. Donc, tout ça, c'est du brocoli qui est mis aussi avec... Tiens, l'étiquette, elle s'est barrée. Ouais, forcément, je ne les ai pas mis bien. Fais voir. Chou-fleur, il est là. Bon, au niveau des choux, c'est assez simple à se rappeler parce que la tige qui est un peu violette, c'est les choux-fleurs, alors que la tige complètement verte, c'est le brocoli. C'est un petit moyen quand tu as une étiquette qui fiche le camp, comme c'était le cas là, tu vois. Et là, ce que je mets encore, tu vois, en semis, c'est ce qui est ici, là, c'est tout le céleri. Céleri branche, et puis le céleri à couper. C'est les deux céleris que j'utilise, donc ces deux-là, je les ai mis en semis. Donc voilà un petit peu ce que je fais encore dans cette serre. Et bien entendu, le semis des curcubitacées, c'est-à-dire courge, courgettes, concombre, etc. Tu vois, ils sont tous ici. Et je les ai commencés il n'y a pas très longtemps, il y a à peine une semaine, tu vois, même beaucoup moins. J'ai plus vraiment la date, mais il y a moins d'une semaine que je les ai commencés. Et donc ils sont pas encore totalement sortis. Hein, et bon, il fait bon à la serre en journée, mais bon, hein, tu vois. Je pense que ça sortira d'ici la semaine prochaine. Et puis si ça ne ressort pas, c'est que mes graines étaient foireuses. Et puis qu'il va falloir que je recommence tout. Donc là actuellement, dans cette serre, ce que j'ai, c'est tout ce qui est courge, courgette, potimarron, potiron, concombre, et puis je crois encore butternut. J'ai de la loufa aussi, je sais pas si tu connais, c'est un truc qui est super. Moi j'utilise ça pour faire des éponges. En fait c'est un gros concombre, ça s'appelle la loufa. C'est comme un gros concombre et après en fait tu la coupes en tranches et puis ça te fait des éponges. Tu la laisses sécher, ça te fait des éponges. Là ce que tu vois là c'est le souci. Et puis les œillets d'Inde, j'en ai encore plein de l'autre côté. J'ai du piment qui est encore là. J'ai le poireau qui est ici. Et puis ce que je t'avais montré l'autre fois, carottes, poireaux, oignons qui est semé aussi parce que l'oignon je le sème maintenant et je récupère les budilles pour l'année suivante pour les remettre en pleine terre. Donc si tu vois, la première année, je fais les petites budilles pour après faire les oignons, quoi. Ça se fait en 2 fois. Donc tous les ans, j'en fais un peu de chaque. Il y a ceux que je vais consommer et j'oublie jamais de mettre en semis aussi ceux pour l'année d'après, tu vois. Les poireaux, je les mets aussi. Il faut quand même que je te donne quelques variétés de ce que j'utilise. Pour le brocoli, je sais absolument plus lequel c'est. C'est toujours le même. Avec le temps, je crois que j'ai dû perdre la variété. Par contre, le chou-fleur, c'est le 4 saisons que j'utilise. Souci officinal, œillet d'Inde, c'est tout à fait normal. Le poireau, c'est poireau d'hiver que j'utilise et poireau de Liège. Ce sont ces deux poireaux là. Et ma foi, j'ai mis les endives dans le fond, là c'est les endives pour l'hiver prochain. Et puis en laitue, j'ai reine de mai qui est encore en préparation. Et j'ai merveille de 4 saisons aussi. Et tu vois, pour la laitue, je fais toujours ça en cadence, tu vois, je fais 15 jours, 15 jours, 15 jours, tout le temps comme ça, tu vois. Là, j'en ai qui sont là, qui ont maintenant 2 mois, j'en ai qui ont 1 semaine. Sous un châssis, j'en ai qui ont maintenant 1 mois et demi, tu vois, enfin à chaque fois, voilà. Ça m'aide d'avoir toujours un roulement. Et quand je commence à les mettre en terre, c'est ce qui est le cas, j'en ai qui sont déjà en terre, tu vois. Enfin, qui sont déjà plantés en pleine terre. Donc j'ai à peu près 3 à 4 générations de laitues qui vont se succéder comme ça. Et j'ai fait la même chose, j'ai commencé la même chose avec les petits pois. Alors comme je te dis, la grosse galère là, tu vois, de cette serre, c'est pour ça que je t'ai mis là-dedans, c'est que là en avril, tu as encore des risques de gelée nocturne. Et je vais te montrer un truc qui est sur un des bacs que j'ai là. Ici, il y a de l'œillet d'Inde et je sais pas si tu vas le voir. Ce qui est là, tu vois, en fait ça a gelé. Alors je t'explique, ça c'était j'avais mis ça sous mon châssis et cette nuit il a fait certainement -1 et ce matin j'ai retrouvé quelques-uns, tu vois, qui sont morts, quoi. Alors t'imagines bien, bon ça c'est des œillets d'Inde, bon, le reste il
il n'a pas souffert du gel. Alors pourquoi que cette partie-là? Peut-être qu'il y a eu un coup de vent, j'en sais rien. Bon. Enfin, ça fait que cette partie-là est restée, puis pas celle-ci. Et ce qui fait que tu vois qu'il faut faire super attention par rapport à cette histoire de gelée possible la nuit, surtout si tu as commencé à installer des choses au jardin. Et selon en plus que tu sois au nord de la Loire ou au sud de la Loire, bah, tu vas vraiment avoir des grosses différences. Alors clairement, moi je te dis, tout ce qui est tomates, poivrons, piment, je n'installe pas ça en pleine terre dans le potager directement à l'air libre, hein, je parle. Pas avant la fin des Saintes Glaces, tu vois. Clairement, moi j'évite ça parce qu'il y a toujours des gelées nocturnes qui se mettent en place et d'une année sur l'autre on se fait piéger. Par contre, sous la serre, qui est une serre froide, je te rappelle, hein, j'ai déjà mis tous mes plants de tomates, mes plants de poivrons, tout ça, ils sont déjà en dessous. Tiens, je vais te montrer même où ils en sont, comme ça tu verras. J'essaye d'en choper un, tiens regarde. Voilà, bon tu vois, là c'est des pieds de tomates, il va être important que je les mette en terre assez rapidement. Là je les ai replantés, tu vois, bon, j'ai rechangé de pot entre temps. Bon, c'est des tomates que j'ai commencé, pour certains en février, d'autres en mars. J'en ai même refait en avril, je vais te montrer celle d'avril. Ça me permet en cas de problématique, je ne peux pas laisser ça à l'intérieur de chez moi tout le temps, tu vois, à un moment donné je suis obligé de les mettre. Donc c'est pour ça que je fais différentes fournées, comme ça au moins s'il y a un souci, bah, j'ai toujours quelque chose qui reste. Et là tu vois sous la serre, bah, ce que je fais, elles sont toutes concentrées au même endroit. Donc tout ce qui est sensible au gel, tu vois, je te dis, hein, bon là les courgettes et puis les courges sont pas encore sorties, mais elles seraient déjà sorties, ben, elles vont suivre le même topo, hein, parce que c'est pareil, hein, un coup de gel dessus, c'est pas la peine. Donc, et moi dessus, tu vois, je mets un espèce de voile d'hivernage sous la serre, hein, tu vois, comme ça il y a la protection de la serre, plus du voile, et en toute logique, même si j'ai des petites gelées, ça passe. Enfin moi tous les ans, j'arrive à les conserver, et à faire en sorte qu'elles peuvent rester, et au moins la journée, eh ben, elles profitent de la chaleur de la serre et puis du soleil, tu vois, qui vient dedans. Donc au moins ça permet toujours de maintenir une accélération. Parce que sans ça, le risque, bah, c'est que la serre ne suffise pas à faire tampon entre le gel du dehors et l'intérieur de la serre, et puis que tout gèle à la fin, tu vois, donc il faut faire quand même assez gaffe. Là, tu vois, là je te montre, là c'est... Tu vois, ça c'est des tomates, elles ont, je les ai mises début avril, tu vois, voilà, début avril. Bon, j'en ai qui n'ont pas pris, mais ça fait partie d'un paquet sur lequel j'étais en test, où j'étais pas certain bah, de leur germination, enfin en tout cas de leur taux de germination, bah, là j'en suis convaincu. Taux de germination pourri, tu vois, là j'avais une qui s'appelle San Marzo, laisse tomber, elles sont achetées. C'est même pas la peine d'insister. Mais voilà, tu vois, ça c'est des petits pieds, ce qui fait que j'en ai toujours, tu vois, je mets pas tous mes œufs au même panier au même moment. J'espace quand même, j'espace. Puis quoi qu'il arrive à la fin, les pieds de tomates, j'en mets un paquet, hein, je te cache pas que... Enfin c'est pour tout, hein. Moi je balance, c'est pas... moi je travaille pas, tu vois, avec 6 pieds de tomates et puis 4 laitues, hein. C'est par paquet de 40, tout ça, ça va. Bon, dans ce que tu vois, là j'ai le basilic, le nouveau basilic, tu vois, qui est en train de se faire, l'ancien qui date de l'année dernière, le nouveau qui est pas encore sorti, tu vois un petit peu, j'ai 3 générations là. J'ai du coriandre qui va sortir, là j'ai un thym que j'ai récupéré qui a souffert et que j'essaie de sauver comme je peux, et j'y arrive parce qu'il est reparti, tu vois, donc j'ai cru qu'on allait devoir le jeter, mais bon, au moins c'est intéressant. Tiens, un petit truc que je te montre en plus, je sais pas si tu verras, ça fait des petites pousses, c'est du gingembre en fait que je suis en train de faire pousser. Et je fais la même chose avec le curcuma. Là on est maintenant dans le potager, tu vois, les laitues, moi elles sont déjà, alors je sais pas si enfin oui tu vois, j'ai mis des tunnels, et je te montrerai, j'ai aussi des voiles de forçage. En fait il faut que je t'explique un petit peu pourquoi à certains endroits j'ai des tunnels et sur d'autres j'ai voiles de forçage, parce que c'est pas la même chose. Et là tu vois, voilà, là c'est une laitue que j'ai mis, qui est en train de prendre bien, bah, du coup bien comme il faut. Pour maintenir le plastique, j'ai des espèces de petits crochets que j'enfonce dans la terre, parce que quand il y a du vent ça évite que ça fiche le camp. Donc les fraisiers, faut pas hésiter à regarder, logiquement ils sont en fleurs, moi c'est le cas, j'en ai quelques-uns qui sont en fleurs, donc pas hésiter à enlever s'il reste des petits trucs, tu vois, des petits doublons qu'on aurait oubliés. Tout ce qui est oignons, ail et échalotes que tu as mis en février, en toute logique tu es censé les voir, et moi c'est le cas, tu vois. C'est aussi un moyen de contrôle, parce que du coup tu vois toutes les tiges, tu vois s'il t'en manque, ça peut encore être jouable, tu vois, si t'en manque quelques-uns, te dire tiens j'en rajouter un petit peu. Ça peut, bon, mais après passer mai c'est foutu, hein. Donc là en oignon, comme ça toi je fais un contrôle visuel, je vois combien j'en ai, c'est correct,
échalotes, c'est correct. La laitue, elle est en place. Et j'ai les choux de l'autre côté que je vais te montrer qui sont en place aussi. Donc ça, on peut le mettre aussi au potager. Moi, je l'ai mis tout ça. Hein. Choux, laitue, carottes, c'est semé. Là, tu les verras pas encore parce qu'elles sont pas encore toutes complètement levées. Épinards, c'est mis aussi. Pois, c'est mis aussi. Et là, du coup, tu vois, j'ai commencé à passer au niveau des laitues sur la variété été. La variété printemps, bah, elle est faite, tu vois. Bah, je vais la mettre jusqu'à mi-mai, début juin. Et après, je passe à bah, là, je commence déjà à semer variété été, tu vois. Donc les variétés printemps, je vais les abandonner très rapidement. Et le poireau, là j'ai commencé à mettre, c'est le poireau d'hiver, tu vois. Donc il faut bien faire attention entre la variété poireau de printemps et d'été, poireau d'hiver, selon ce que tu veux, parce que tu as des grosses différences en termes de semis, tu vois. Tu as la plante que tu vois là qui est bien repartie, elle est superbe d'ailleurs. C'est de la mélisse citronnée, ça. Je m'en sers pour faire des infusions. Quand tu n'arrives pas à faire dodo, par exemple, tu vois, ça aide à faire dodo. Et puis la magnifique plante que tu vois ici, toi, ça fait partie de tout un bazar que je vais te montrer dans l'agenda au fil du temps. Ça, c'est un navet, c'est la fleur du navet que je laisse, tu vois, dire qui est toute seule. Ça fera que je t'explique bien tranquillement cette histoire-là, parce que pour l'instant, les navets sont pas encore semés, ils sont pas encore plantés. Et tu vois, il n'y a que celui-ci qui est présent. Et c'est pas fait pour rien, c'est pour éviter qu'il y ait des croisements génétiques. Donc comme ça, au moins, ça permet d'avoir éviter un croisement. D'ailleurs, j'ai des abeilles, toi là, qui sont dessus. J'ai des osmies aussi qui sont dessus. Bon, bref, si tu veux, là, c'est mes futures graines de navet pour l'année prochaine que j'ai laissées et qui datent déjà d'il y a un an. Là, tu vois, j'ai commencé à récupérer du broyat. Tu vois, c'est du broyat du coin je le mets dans mes allées pour pas mal de raisons, parce que ça me permet d'avoir en tout cas une décomposition lente, et puis c'est surtout, ça me permet de pouvoir recréer encore un peu plus d'humus dans les allées, qui est du mycélium et tout ce qui va avec. Donc moi, mes tunnels, je les laisse jusqu'au sein de glace, voire même un petit peu après. L'intérêt, c'est quand je place après les seins de glace tous mes pieds de tomates, y compris toutes les courgettes, les courges, tout ça, ça commence à rentrer là-dedans. Ce que tu vas voir très rapidement que quand je vais te refaire l'agenda du mois de juin, tu vas voir comment c'est rempli, c'est fini, quoi, t'as plus de place. Et du coup, mes tunnels, je les enlève à ce moment-là, tu vois, quand vraiment la hauteur commence à être gênante, ou qu'il y a un risque que ça brûle les cultures. Mais après, ça dépend vraiment de la région dans laquelle tu es, parce que moi, je suis plutôt au-dessus du nord de la Loire, tu vois, en Île-de-France, et donc du coup le climat est pas le même que si tu es dans le sud, où tu peux te permettre d'enlever tes tunnels un peu plus tôt. Moi malheureusement, je suis obligé de les laisser un peu plus longtemps, et y compris mes voiles de forçage que je laisse aussi jusqu'au moment où je peux plus. Donc la différence, elle va être due au fait que les voiles de forçage, dès que tu commences à avoir des légumes qui commencent à prendre de la hauteur, tu peux plus les mettre, et je passe au tunnel à la place. Voilà, c'est ça qui fait la grosse différence entre les deux. Quand les légumes sont assez au ras du sol, j'hésite pas à utiliser les voiles de forçage. Quand ils commencent à être un peu trop hauts, j'ai utilisé le tunnel pour éviter que ça les écrase. Et bien sûr, cet agenda du mois de mai aurait été totalement incomplet si je ne t'avais pas parlé des arbres fruitiers. C'est le bon moment de commencer à éclaircir au niveau de tes fruitiers, pour pas qu'ils soient surchargés ou que ils risquent de casse, c'est surtout ça, tu vois. Moi, je suis plutôt pour des tailles douces, hein, donc c'est pas la peine d'enlever pour enlever. T'enlèves si tu sens qu'il y a une casse possible, ou que ça va fragiliser l'arbre, tu vois, c'est surtout ça. Et puis de commencer aussi à faire ses premiers purins, type purin d'ortie. Moi, j'utilise purin d'ortie et décoction de prêle. Voilà, ce sont ces deux trucs-là que j'utilise, qui remplissent la majorité des besoins que j'ai ici, qui sont pas, je te cache pas, énormes, puisque j'ai quasi aucune maladie qui s'installe et aucun ravageur qui fait un dégât de dingue. Malgré tout, le mois de mai est encore le mois, on dit que c'est le mois des chats, mais c'est aussi le mois des limaces. Donc tu as encore des limaces qui sont encore présentes, donc encore attention à ces limaces, et à bien faire attention surtout aux petits plants quand tu les mets en terre, qu'ils soient suffisamment protégés. N'hésite pas à utiliser ma technique que je t'ai montrée avec les bouteilles là. Eh bien écoute, j'espère que cet agenda te sera utile. Je te donne rendez-vous au mois de juin pour le nouvel agenda. En attendant, fais une orgie de légumes dans ton potager, et surtout n'oublie pas, ta liberté t'appartient. Du coup là, ce que je te propose, tu vois, c'est ce que j'ai fait là en fait. C'est une espèce de dôme, tu vois, une espèce c'est une butte en fait, tout simplement.
c'est une butte que j'ai faite qui permet de pouvoir planter les pommes de terre directement dedans sans avoir à retourner la terre, sans toutes ces problématiques de bêchage, tu vois, tout ce bazar là.